nous sommes présentement le 8 mars et aujourd'hui, je viens vous présenter les livres que j'ai lus pour le mois de février. Alors moi, j'ai quand même beaucoup de livres volumineux dans ma bibliothèque, mais je ne traîne pas ces livres-là avec moi. Les livres que j'ai lus la plupart du temps, ce sont des livres que je lis dans le métro, je lis au travail, donc il faut que je les trimballe partout et je peux pas trimballer des briques dans mon sac, quoi. Donc c'est ça. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les livres. Je commence avec Agatha Christophe-Guerre. Alors, si vous suivez ma chaîne, vous savez, moi je le dis tout le temps, j'adore cette auteure, tout simplement parce qu'elle a un don pour nous mélanger. Moi, en tout cas, elle me rend confuse à chaque fois. À chaque fin du livre, je me dis, bon, est-ce que je devrais en fait m'exposer sur YouTube à prendre une chance de faire un résumé d'un livre que je n'ai absolument pas compris, mais je le fais pareil parce que je suis très audacieuse. Et je me suis dit, je suis sûre et certaine que je ne suis pas la seule à être dans cette situation. Alors, hier, l'histoire commence avec un homme qui travaille dans une manufacture. Le gars, c'est clair qu'il n'est pas heureux de la vie qu'il mène parce qu'il s'imagine déjà une femme, ok? Il s'imagine une femme qui s'appelle Lynn et à chaque quart de travail, il pense que Lynn l'attendra à la porte. Donc, il rencontre quand même plein de femmes, mais il ne tombe jamais en amour parce que ces femmes-là ne sont pas Lynn. Alors, d'où vient le titre? Au milieu de l'histoire, il retourne en arrière. Sa mère était une prostituée. Il s'est rendu compte que son père était l'instituteur du village, qu'il a poignardé avant de venir habiter dans le pays qu'il habite. Oui, j'ai oublié de le dire aussi parce que le pays qu'il habite n'est pas son pays natal, mais il n'y a aucun moment dans l'histoire où est-ce que c'est mentionné d'où il vient ou où est-ce qu'il habitait avant, rien de ça. Au milieu de l'histoire, là on commence à parler du fait qu'il a changé de nom parce que bon, vu qu'il est immigrant, il a changé de nom parce qu'il dit qu'il a changé de vie. Un jour dans l'autobus, il rencontre une femme bizarrement qui s'appelle Lynn. Alors il commence à espionner la femme a sa petite famille, la femme a un mari, un enfant et encore une fois, on retourne en arrière, on parle de son enfance. Et à la fin de l'histoire, on se retrouve que, bon, le gars, il est marié, il a 2 enfants. Alors là, je me dis, est-ce que tu as compris l'histoire ou c'est le roman qui est fait ainsi? Est-ce que c'est fait exprès pour que tu sois confuse? Ou peut-être que tu étais juste trop fatiguée quand tu l'as lu. Là, tu vois, c'est la question qui... c'est le point d'interrogation que j'ai dans ma face depuis que j'ai fini de le lire. Mais bon, Agatha Christophe, je l'adore et je suis sûre et certaine que je ne suis pas la seule dans cette situation. Alors, je l'ai dit et je le répète. Et bon, c'est un auteur que j'adore. C'est un livre que j'ai vraiment adoré. Mais c'est vraiment... Il y a des moments inattendus. Il y a des moments où est-ce qu'on rentre dans l'histoire et tout de suite après, le gars, il commence à parler de son passé. Mais... une fois qu'on a commencé à rentrer dans son passé, bon, il commence à parler de son présent. Alors là, il est comme présent, il fait vraiment le pont entre son passé et son présent. Et c'est vraiment mélangeant. Mais c'est tellement inattendu que ça a rendu ce roman-là intéressant. Donc, est-ce que c'est un roman à lire? Absolument. Ben, tout simplement parce que je l'ai dit, hein, j'adore cette femme. Alors, deuxième livre que j'ai lu, c'est de l'auteur Maryse Condé, Tituba, sorcière. Alors moi j'adore Maryse Condé et selon moi ce livre-là est un peu comment dire, ok, je suis désolée Maryse, mais bon, l'histoire est longue, l'histoire est intéressante par moment, mais elle est trop longue. Je trouvais qu'il y avait trop de détails dans l'histoire. Alors grosso modo, je vais vous parler des parties les plus intéressantes selon moi. Alors la fille, elle se retrouve à Salem. On le sait, en 1692. Alors tout le monde est accusé de sorcellerie à Salem. La Tituba elle ne vit pas, elle fait juste exister parce qu'elle est humiliée. Elle mène une vie de merde, hein, si je peux dire. C'est ma chaîne après tout. Elle mène vraiment une vie de merde. Elle est humiliée, elle est sale, elle est jeune, mais elle paraît le double et même le triple de son âge parce que bon, elle est en prison depuis je sais pas combien de temps parce qu'elle est accusée de sorcellerie. Donc elle sort de prison, il y a un juif qui la prend sous son aile et le gars lui offre du travail. Un soir, les gens ils décident de mettre le feu dans la maison du gars. Le gars avait 7 enfants, donc ils ont foutu le feu à sa maison, les enfants sont morts, mais par miracle, Tituba et ce monsieur-là survivent et le gars lui dit, bon, moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je peux juste retourner en Barbade. Tituba retourne en Barbade parce que c'est là qu'elle est née.
elle retourne en Barbade et elle se fait pendre rendue là. Pourquoi? Parce que bon, elle avait participé à la révolte des esclaves au Barbade, donc ils ont pendu toutes les personnes en fait qui étaient impliquées dans cette révolte. Alors c'est ça. L'histoire est un peu triste parce que tout au long de l'histoire, moi j'avais l'impression que Tituba, arrivée en Barbade, elle serait heureuse finalement après tout ce qu'elle a vécu au courant de sa vie. Mais non, elle se fait pendre en Barbade. Donc, je suis un peu déçue. C'est pour ça que le résumé n'est pas vraiment fameux. Mais bon, j'étais un peu déçue de Maryse. Parce que bon, Maryse Condé, c'est une de mes auteurs préférées. D'ailleurs, si vous suivez ma chaîne, vous savez très bien que moi, j'aime tous les auteurs. Quand je parle d'un livre, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, ça m'a marqué. Mais ce livre-là m'a marqué parce que j'avais vraiment beaucoup d'attentes. Et c'est un livre que j'étais censée lire au secondaire. Mais au secondaire, j'étais trop rebelle, je ne l'ai jamais lu. Et je l'ai acheté. Mais finalement, j'étais un peu déçue. Bon. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde, mais je l'aime encore. Alors oui, Tituba la sorcière. Alors, troisième livre que j'ai lu, c'est de l'auteur John Steinbeck. J'espère que je ne massacre pas son nom. Et le titre du livre, c'est La Perle. Alors, l'histoire commence par un petit gars. En fait, c'est l'histoire d'un couple. Ils ont un enfant ensemble, un petit garçon. Le petit garçon se fait piquer par un scorpion. Alors là, le gars, il s'en va, sa femme et lui, en fait, se rendent chez le médecin du village et le médecin refuse de prendre l'enfant parce que les parents n'ont pas d'argent. Alors, il retourne dans son village. Il va en mer, il trouve une perle. Alors là, lui, il se dit, bon, là, j'ai la perle, je pourrais la vendre et mon enfant ira à l'école, mon enfant se fera soigner. Ah ben non, là, il plonge en enfer parce que tout le monde veut sa peau. À la fin du livre, il est obligé de jeter la perle parce que tout ce qu'il pensait de cette perle-là, lui, il pensait que la perle allait sauver sa vie, mais au contraire, la perle l'a descendu en enfer parce qu'à la fin, son enfant a quand même, son enfant qui a été piqué par le scorpion est quand même mort. Fait que la perle n'a rien réglé finalement, à part l'hypocrisie, la jalousie. Il retourne dans son village natal à la fin, bredouille. Alors ça, ce livre, c'est un bijou. C'est un livre qui m'a fait réfléchir parce que je me dis, il y a des gens qui pensent que l'argent fait le bonheur. Ah ben non, hein. L'argent peut être, en tout cas, ça dépend pour qui, mais être riche des fois, c'est pas toujours plaisant. Alors c'était tout pour moi. J'espère que vous avez aimé. J'espère que ce sont des auteurs que vous lirez dans le futur. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me donner un bon j'aime. N'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne. Et pour toutes les personnes qui vont encore à la bibliothèque, je pense à vous parce que moi aussi, je fais partie de ces gens-là. Et aujourd'hui, en fait, cette semaine, j'ai pris une fin d'égalité de Richard White. Alors, c'était tout. Alors, je vous dis à la prochaine. Sinon, c'est ça. À la prochaine.